Salut, c'est Marie-Flore et on est dans Hit Tips pour 20 minutes. À quoi cela s'apparente-t-il si cette nuit je n'ai pas dormi? Hier je t'avoue je t'ai pas senti, ouais. T'es mon braquage, mon ange, un saccage nonchalant. Je t'aime et me démange. C'est vrai que l'écriture pour moi c'est hyper important parce que vu que j'écris effectivement sur l'amour et souvent et quasi uniquement sur ce que je traverse, ça m'aide, je pense, en temps réel, effectivement, à laisser sortir des choses, à même parfois me comprendre moi-même. Et ensuite, ce qui est encore plus fou, c'est qu'évidemment, ça rejoint la trajectoire des gens quand tu sors les titres. Et que là, effectivement, c'est ce qui se passe, tu vois, souvent en concert, quand je rencontre les gens après, qui viennent me dire que, tu vois, tel album les a sauvés d'une relation, ou alors les a aidés effectivement à traverser des peines de cœur qu'ils ont traversées, qui étaient super dures. Je te parie qu'à Paris tout se perd, t'inquiète pas, on pourra s'y faire. C'est pour te plaire, tous ces palmiers en hiver. C'est pour te plaire. Julien, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire en français mes toutes premières démos, j'ai commencé à écrire donc Palmier en hiver notamment, et c'est vrai que j'ai eu la possibilité de lui faire écouter très rapidement la démo. Et en fait, je dirais qu'il m'a donné confiance parce qu'il m'a fait un retour très positif, très gentil, très encourageant. Il a beaucoup aimé le titre, donc il m'a invité pour faire ses premières parties en Zénith. Puis nous avons chanté la chanson ensemble sur scène, sur ses concerts à lui et tout. Donc c'était vraiment une expérience un petit peu de dingue pour moi. Et puis finalement, effectivement, 7 ans après, je crois, 8 ans après, on a décidé d'enregistrer en studio le titre. Et de le sortir, voilà. Non, parce qu'en réalité, dès que je lui ai fait écouter, je me suis dit que c'était un titre qu'il aurait pu, tu vois, soit écrire, soit chanter. Et je pense que d'ailleurs, il y a peut-être un peu de ça dans le fait qu'il aime beaucoup ce titre, c'est que je crois qu'il a pu se reconnaître un peu dedans et qu'il l'aimait, voilà, pour ces raisons-là. Donc, et puis d'ailleurs, enfin, ça marche totalement bien, en fait, il s'est vraiment fondu, tu vois, dans le texte et dans le titre, sans aucun souci, quoi. C'est un titre qui lui va très bien. J'ai bien des cernes sous mes paupières qui se referment, les quelques larmes qu'elles retiennent m'attendrissent plus qu'elles ne te peinent. Alors je t'ai tout dit, ouais moi je t'ai tout dit, ouais je fais tapis, je lèche ton rubis. Oh bah il suffit d'avoir un mec bien foireux en face et ça sort tout seul. Non, comment je fais? Bah je sais pas, c'est la magie de l'écriture. Il fallait que ça sorte et c'est sorti voilà, sous cette forme-là. Que ce soit le titre ou effectivement tout le disque, il y a pas mal d'orchestration là-dessus et c'est vrai que là j'ai pu vraiment m'éclater en fait. J'ai arrangé voilà, des partitions pour une quarantaine de musiciens et on a pu arranger un peu tout le disque avec ce bel orchestre là. Je me suis pas mal posé la question de la nouvelle direction musicale et en fait elle s'est imposée de manière assez naturelle parce que j'ai travaillé avec un nouveau réalisateur avec qui que je connaissais pas avant, qui s'appelle Marlon B. Le disque a été fait de manière très naturelle et sur un délai finalement assez court. Donc dans un élan, je pense, voilà, assez vital. Je suis très en phase avec ce disque-là et qui me ressemble beaucoup et voilà, et que j'espère que les gens vont l'aimer. Moi quand mes larmes poussent tant si